Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse semaine. Bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. On va faire le bilan de ma deuxième semaine du mois d'avril, voir un petit peu ce qu'il nous reste. On va être honnête, il reste pas grand chose. On a bien profité. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça au fur et à mesure. On fera dans la foulée du coup le remplissage pour ma troisième semaine. Alors le cadrage et la luminosité sont un petit peu différents aujourd'hui puisque j'ai dû décaler la table. On est samedi matin pour tout vous dire, il est 7 h du matin. J'espérais pouvoir me reposer ce matin, mais loupé, 5 h, les yeux grands ouverts. Donc j'ai fait 2-3 petites bricoles avant et comme je voudrais pouvoir faire mes courses assez tôt, du coup j'ai dit on va faire la vidéo maintenant. Donc forcément l'éclairage est pas terrible, donc j'ai dû, enfin bref, jouer avec... les positions de mes lustres pour pouvoir m'installer au bon endroit. Du coup, on va faire le point de mes enveloppes à la semaine. Donc j'ai mon petit porte-monnaie, comme vous voyez, qui est déjà bien rempli en petites pièces. Et je vais en avoir encore là-dedans. Hop. On va ouvrir ça comme ça. Là. Alors, au niveau des courses, c'est un peu particulier puisque j'ai fait pas mal de petites courses cette semaine. Je suis toute seule avec mon fils, mon copain est en déplacement. J'ai mes petites pièces qui se sont fait la malle. Vous allez voir, c'est un petit peu tout mélangé. Hop. On va déjà sortir ça. Et on fera le point au fur et à mesure. Normalement, je n'ai plus rien ici. Hop. Donc, on va pouvoir venir mettre les 70 € pour la troisième semaine. Hop. Oui, du coup, on a fait j'ai fait un petit plein de courses samedi dernier, il me semble. Il me reste encore quelques bricoles pour ce week-end et pour le début de semaine. Mais voilà, je vais retourner faire les courses ce matin. En termes d'organisation, c'est plus simple pour moi. Et puis, j'ai fait quelques achats aussi pour manger le midi. Donc forcément, ça part très vite. Au niveau de la cantine, je pense que je vous l'avais déjà dit, j'avais payé 54,04 € de repas, donc j'ai revu mon budget aussi pour les 2 mois qui restent. Au niveau du gasoil, pour l'instant, je n'ai rien dépensé. Il me reste encore un petit peu, il me reste à peu près 250 km d'autonomie, donc on n'est pas trop mal. Au niveau de la santé, on avait 30 €, il me reste 22 € puisque... je me suis acheté du Labello, j'en ai eu pour 8,90 €, donc j'ai pris en petite monnaie. Et du coup, au final, j'avais que 8 € à prendre dans cette enveloppe. Donc, il me reste les 22. Au niveau des animaux, je suis allée samedi dernier acheter des grillons. J'en ai profité pour acheter de la litière pour Ruby, qui, au final, pour l'instant, ça va. Elle se sert pas trop de... Elle fait ses besoins de plus en plus dehors. Elle a pris l'habitude de sortir. Donc, il nous reste 75 là-dedans. On est pas mal. On va pouvoir venir mettre les 10 € pour la semaine prochaine. Je vais essayer de privilégier la monnaie. Tant qu'à faire. On a 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Hop, parfait. Donc ça, on est bon. Donc oui, du coup, elle fait beaucoup... elle préfère faire ses besoins dehors, ce qui n'est pas tant mal. Du coup, si on peut faire des économies là-dessus, c'est pas plus mal. Forcément, la nuit, elle reste à la maison. Hein, je la laisse pas dormir dehors. Donc si elle a besoin la nuit, il faut quand même qu'elle ait sa litière à disposition. Surtout qu'on n'a pas de chatière. Donc forcément, elle reste au chaud la nuit. Hop. Alors pour mon fils, il va avoir ses 10 € cette semaine.
Hop. Il faudra que je vois pour les 2 semaines de vacances comment ça va se goupiller. Il faudra que je scinde les billets pour voir si... parce que je lui donnerai peut-être que 10 €, si mon compagnon est là pour s'occuper de la chienne pendant les 2 semaines de vacances. Enfin voilà, et puis lui donner un petit peu plus s'il y a des moments où on le laisse tout seul avec Buena, qui d'ailleurs nous a fait qui nous a causé quelques petits tracas, mais je vous en reparlerai en fin de vidéo. Ensuite, au niveau des loisirs, j'avais 40 € puisque j'avais les 20 € de la première semaine et 20 de la deuxième. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai retiré les 40 pour pouvoir m'en servir sur la fête foraine, en plus de mon budget pour la fête foraine, puisqu'on y est retourné pour le deuxième week-end. Je voulais retrouver une amie, boire un coup avec elle, et puis du coup, Enzo voulait aller rejoindre un copain sur la fête. Donc on y est allé, et j'ai retiré un petit peu plus en cas de besoin, ce qui m'a surtout servi finalement un peu après. Et du coup, il me reste 2,36 €. Donc on va garder les 2 € là, et toute la petite monnaie, on va la mettre là. Hop. Ce qui fait qu'on aura 20 € pour la 3e semaine. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Donc là on a un peu dépassé le budget, mais bon, c'est comme ça. Pour cette semaine, je ne l'ai pas noté. J'ai pris dans l'enveloppe d'hiver, c'est pareil. On avait 40 €. On avait 40 € pour cette semaine. J'ai utilisé 26,50 € vendredi midi, puisque je suis allée manger au resto avec mes collègues. Alors, on va faire autrement. Bien évidemment, je n'ai pas de calculatrice, sinon ce ne serait pas drôle. Tac. Je vais enlever ça. Je sais qu'il va me falloir 40 € pour finir le mois. Donc, on va garder ça pour les 2 dernières semaines. Jusque-là, tout va bien. On avait initialement 40 pour cette semaine. Hop. J'ai retiré 26,50 € que j'ai payé par carte pour le resto. Donc, hop, ce qui nous fait 27, 29, 30, 40. Hop. Donc, ce qui veut dire qu'il nous reste 13,50 € de la 2e semaine. Donc, plus 13,50. Hop. On aura donc 33,50 pour faire la 3e semaine. Hop. Alors oui, normalement, j'aurais dû me servir de l'enveloppe loisir. Du coup, l'enveloppe loisir a servi de l'autre côté. Enfin bref. Et en plus de ça, j'avais retiré l'espèce de l'enveloppe loisir. Il me restait 15 €. J'ai dû m'en servir pour aller racheter du papier toilette et puis une ou deux petites bricoles à côté au final que j'avais besoin. Donc ça revient à piocher dans divers. Sauf que là, comme je les avais en espèces, voilà, ça équilibre. Ça ne change rien. Tout est quand même noté. Ça, c'est OK. J'ai toujours, normalement, les 20 € en retour banque. Je n'ai pas fait de virement. On va les laisser là. Donc ça, c'est les 20 € que je vous avais dit de la première semaine. Hop, hop. Et là, on est pas mal. Donc, ça, je ferme. Je suis toujours là. Hein. Je ne me sauve pas. Ça, on est bon. Ça, c'est fait. Hop. Et tout ça, on va le ranger là-dedans. Ça tient plus. Je vais finir par péter mon porte-monnaie. Hop. Ici, vous l'aurez vu, on ne va pas aller très loin. On a 2 € dans les épargnes. Enfin, dans les épargnes, dans la monnaie. Donc, rien en épargne, 2 en monnaie, rien ici. Hop.
C'est clairement pas grand chose, mais voilà, pardon pour le claquage, c'est déjà, c'est toujours ça de prix. En sachant que j'ai l'enveloppe Pâques, il me reste 30 €, donc je vais m'en servir pour faire les courses, puisque je vais, enfin, si j'achète des choses pour Pâques, évidemment, sinon je ne m'en servirai pas. Et comme ça, je pourrais les remettre en épargne, je pense, la semaine suivante. On a dit qu'on avait 2 €, et ben on va faire la première, c'est-à-dire celle-ci. Hop. Donc on a 2 ici, et du coup, on passe à 2,50 € dans ce défi. Hop. Et ben voilà, ça c'est fait. Ça aura été du rapide. Hop. Et ben on n'est pas trop mal pour la partie budget. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça. J'ai fait un petit peu, du coup j'ai quand même rangé les petits cadeaux de Touria. Chaque petite chose a trouvé sa place. Il y en a que j'ai dû... Alors je sais plus tout ce que j'ai rangé. Alors, les défis ont trouvé leur place dans un classeur. Pas tous, dans le sens où j'en ai déjà quand même pas mal. Enfin, j'ai essayé d'organiser au possible. Donc, j'ai mis le défi Soleil et Lune avec les strass à coller et les dés à gratter. Je garderai la version carte pour la suite, pour renouveler, et idem pour le défi Belle Énergie. J'ai mis celui-ci dans mon classeur des défis enfin, au budget. En fait, ce classeur-là, ça sera vraiment les défis au budget. J'ai collé ces petits... alors, le petit trombone est ici. J'ai collé le petit pot ici. Le petit trombone Love. D'ailleurs, j'ai un autre trombone avec son défi Soleil et Lune. Enfin voilà, j'ai essayé de vraiment tout placer pour habiller. Du coup, voilà, j'ai enfin commencé à coller des petites choses dans certains classeurs. Donc, chaque chose a trouvé sa petite place. Et puis, bah, le petit bracelet que j'ai toujours à mon poignet. Donc ça, c'est pareil, c'est trop cool. Pour ce qui est de la minute blabla, du coup je vous dis au revoir pour ceux qui auraient fini, qui ne voudraient pas, voilà, pour de la minute blabla, qui ne s'intéressent qu'au budget. Je vous souhaite évidemment un bon dimanche, une belle semaine, et je vous dis à dimanche prochain pour le bilan de la 3e semaine. Et pour celles et ceux qui resteraient, du coup je vous raconte un petit peu ma semaine. On passe à la petite minute potin. Je sais que certaines aiment bien. Comment vous raconter tout ça? Comme je vous avais expliqué, hein, la semaine dernière, c'est terminé un peu difficilement au travail. Le dimanche, donc après que je vous ai posté la vidéo, on est parti faire un petit tour à la fête foraine avec mon fils pour pouvoir rejoindre une copine à moi dans un premier temps et également un copain à lui pour qu'il puisse s'amuser un petit peu. J'ai laissé Buena toute seule dans la cour le temps de l'après-midi en me disant j'espère que ça va aller. Personne n'est venu se plaindre qu'elle gueulait trop, donc on verra. Puis je l'entendais pas japper quand je rentrais les soirs, donc je savais pas trop. Et au final, dimanche soir à 18 h, en repartant de la fête foraine, pendant que j'étais sur la route en fait pour rentrer à la maison, j'ai le maire de notre ville qui m'a appelé sur mon portable, pas très agréable, en me disant que, en me demandant où est-ce que j'étais et pour que je vienne ouvrir tout de suite mon logement parce que mon chien n'arrêtait pas d'hurler, elle était enfermée dans la cave,
que c'était pas normal, que des touristes étaient soi-disant des touristes, mais je suis pas sûre que ça soit des touristes, se sont arrêtés et ont appelé les gendarmes et ont fini par appeler monsieur le maire pour lui signaler que notre chien était maltraité, qu'elle hurlait à la mort, qu'il voulait lui donner de l'eau parce qu'elle devait avoir soif, etc. Donc il m'a clairement fait comprendre qu'il fallait que je me dépêche, sinon il faisait intervenir les pompiers pour fracturer ma porte. Voilà, voilà. Donc autant vous dire que je suis rentrée bien stressée. Par chance, il me restait à peu près un quart d'heure pour rentrer. Donc je lui ai dit, vous touchez certainement pas ma porte. Je suis là dans un quart d'heure. Je vais vous ouvrir. Vous verrez qu'elle n'est pas malheureuse, qu'elle a ce qu'il faut et qu'elle a de la place derrière, qu'elle n'est pas du tout enfermée et qu'elle se porte bien. J'arrive tout de suite. Donc bref, je suis arrivée. Monsieur le maire et son adjointe m'attendaient devant ma porte. Visiblement, l'adjointe n'habite pas très très loin de chez moi. Et ça faisait depuis le jeudi que Buena hurlait dans la cour. Effectivement, le jeudi et le vendredi, je partais au travail, donc elle était toute seule dans la cour. Et visiblement, ça faisait depuis jeudi qu'elle hurlait. Donc on attend le dimanche après-midi pour m'appeler et pour me menacer de fracturer ma porte, alors que on aurait pu passer avant, parce que accessoirement, le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi, j'étais chez moi. Donc ils auraient très bien pu soit me laisser un mot, soit passer me voir, mais non, on attend le dimanche soir pour me faire la leçon de morale et être assez désagréable. Donc quand je suis arrivée, ils se sont vite radoucis, et le fait que je sois propriétaire de ma maison, forcément, ils ont un petit peu changé de faciès aussi par la même occasion. Et du coup, je les ai fait rentrer, donc je leur ai expliqué, je leur ai montré. Ils me ont vu qu'effectivement, le chien était en très bonne santé, madame est bien importante, qu'effectivement, elle a de l'espace à l'extérieur et que j'avais 3 gamelles qui étaient posées par terre en cas de besoin pour l'eau. Donc, ils ont bien vu qu'elle n'était pas maltraitée, et je leur ai expliqué que c'était simplement parce qu'elle ne supportait pas d'être toute seule et que malheureusement, on essayait de l'habituer et que visiblement, ça ne marchait pas. Donc, ils se sont redétendus quand même. Et on m'a fait comprendre que je risquais quand même d'avoir un rapport du fait que les gendarmes avaient été prévenus, que monsieur le maire s'était déplacé le dimanche soir, enfin bref. Autant vous dire que je suis rentrée fin énervée. Donc là, on a dû appeler en catastrophe. Enfin, il a dû, parce que je lui ai dit que c'était à lui de trouver une solution, que moi je savais pas quoi faire et que j'avais pas de solution sous la main. Et que c'est pas à moi de prendre la responsabilité de confier son chien à qui que ce soit, puisque c'est son chien, et que si je la confie et qu'il arrive des bricoles, c'est moi qui vais me faire engueuler en fait, parce qu'elle initialement elle est sous ma responsabilité. Donc je suis un peu fatiguée de devoir assumer les erreurs et les choses de chacun, enfin de devoir tout assumer pour tout le monde. Donc là je lui ai fait comprendre que voilà, c'était à lui d'assumer pour son chien et qu'il fallait qu'il trouve une solution, parce qu'en fait moi j'ai pas envie d'avoir des emmerdes maintenant, quoi. On vient à peine d'arriver, j'ai juste envie qu'on me foute la paix. J'ai assez été emmerdée par les bruits parasitaires et par les voisins pas forcément toujours agréables dans le logement où on était avant. Si j'ai déménagé et que j'ai choisi d'acheter, c'est pour être au calme, et en plus de ça, j'ai essayé de faire aussi en fonction de ses critères à lui et de la contrainte du chien qui... on va pas se mentir, il faut un espace fermé, il faut qu'elle ait quand même de l'extérieur, etc. Donc j'ai essayé de m'adapter à tout le monde. Je peux pas en plus tout assumer pour tout le monde, moi c'est pas possible. Enfin, là j'en suis à bout de fatigue, à bout de nerfs, donc ça a été très très compliqué pour moi dimanche soir. Donc par chance, il a trouvé une copine qui a pu venir récupérer Buena le lundi matin de bonne heure. Donc voilà, ça m'a bien fait suer de devoir compter sur elle et de la faire déplacer comme ça. Donc, mais bon, elle a été franchement super cool là-dessus. Elle est venue la chercher, elle l'a emmenée toute la semaine. Donc moi, ça m'a soulagée pour une semaine déjà. Et là, vendredi soir, il a fallu la récupérer. Donc c'est la mère de mon copain qui est partie la chercher. Qui est partie la récupérer parce que j'ai fini un petit peu tard, et qu'en plus de ça, clairement, ils m'ont épuisé cette semaine. Ils ont été... voilà, je vais vous expliquer ça, mais voilà. Donc c'est la mère de mon copain qui a récupéré Buena vendredi soir. On est samedi matin. Mademoiselle fait toujours un petit peu la gueule parce que forcément, maman l'a foutue dehors, hein, maman l'a confiée à quelqu'un d'autre. Donc ça lui plaît pas trop. Mais moi, je suis désolée, je peux pas faire autrement, quoi. Je vais pas...
je vais pas la garder à la maison sous prétexte voilà, elle est chez elle et qu'il faut la garder à la maison. Si c'est pour qu'elle me fasse des conneries, moi je peux pas prendre le risque de perdre mon travail sous prétexte que je dois rester chez moi pour garder un chien qui n'est pas capable de rester sage, de rester tout seul, quoi. C'est trop compliqué. Enfin voilà, j'ai passé déjà 10 années de ma vie voire 11, à rester enfermée, à pas trop sortir parce qu'il fallait que je reste à la maison pour mon fils. Donc voilà, je vais pas. Là, maintenant qu'il est grand et que je suis un petit peu plus libre, on va dire, j'ai pas envie de recommencer à m'enfermer. Donc là, je vous avouerai que je suis un peu tendue avec toute cette affaire. Bref, à part ça, malgré le fait qu'elle fasse la gueule, elle a quand même dormi vers nous, c'est déjà pas mal. Donc à part la problématique de Bona, on a eu des grosses réflexions de certains de nos chauffeurs qui ont été extrêmement virulents encore cette semaine. Clairement, avec ma collègue, on en a eu plus que ras-le-bol. Mon collègue avec qui ça coince recommence, un coup ça va, un coup ça va pas. Il a des réflexions plus ou moins agréables par moment ça va bien. Je sais pas trop comment je dois réagir avec lui, donc ça me fatigue un peu. Et c'est monsieur je sais tout, donc ça me fatigue aussi. Il pense qu'il y a certaines choses qui sont très faciles à mettre en place au sein d'une entreprise, enfin des plans socio-économiques, mais ça se fait pas comme ça en fait, surtout que tu peux pas tricher sur les chiffres, donc tu peux pas mettre en place ce que tu veux pour faire dégager les gars ou les repositionner sur des autres postes. Ça se fait pas non plus comme ça. Et il faut pas que ça soit au désavantage du salarié non plus. Donc, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont mises en place aussi pour préserver les salariés, pour faciliter aussi les choses pour les entreprises, mais tu peux pas tricher sur les chiffres, sinon tu risques des gros tracas. Et enfin bref, il croit que c'est facile, mais voilà, apparemment, monsieur sait tout, il a tout fait, il a tout vu, il sait gérer une entreprise, il sait gérer une équipe, il sait ce que c'est que d'être sur la route, il sait ceci, il sait cela, nous on sait rien, et quand on lui dit, bah non mais en fait, c'est ton truc, tu le fais pas comme ça, et demain c'est réglé, enfin c'est plus compliqué que ça, quoi, tu peux pas tricher sur certaines choses, et tu dégages pas les salariés comme tu veux non plus, quoi, il y a des process normalement, sinon, enfin... Tu peux avoir les prud'hommes sur le dos, enfin, il y a plein de choses à tenir compte, quoi. Mais bon, ça l'a gonflé parce que, enfin, il m'a regardé d'un dire, oui, bah, c'est bien, tu sais tout. Bah, excuse-moi, mon gars, mais en fait, tu crois que tu sais tout parce que tu prétends avoir tout fait, tout vu, que t'es plus vieux que moi, mais en fait, enfin, je sais pas, j'ai quand même passé un diplôme où on m'a appris pas mal de choses où je suis pas complètement débile. Je sais qu'entre la théorie et la pratique, il y a des différences. Je sais ce qui se passe plus ou moins dans certaines entreprises parce que bah, j'ai été en contact direct avec certains patrons qui m'ont un peu expliqué comment ça se passait. J'ai eu des cours qui nous expliquent un peu les démarches, etc. Et des retours aussi de personnes directement concernées. Enfin, je n'ai pas tout fait et tout vu, mais il y a des choses que je sais parce que je les ai vues et que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Mais lui, pour lui, il sait tout, il a tout fait. Il est complètement à côté de complètement à côté de la plaque pour certaines choses. Bref. On continue sur t'inquiète, je vais les remettre en place les chauffeurs, puis au final, quand les chauffeurs sont là, monsieur est tout mielleux, tout gentil, il les caresse dans le sens du poil. Voilà, moi j'appelle ça du gros faux cul, pardon pour la vulgarité et l'agacement, mais j'en ai parlé avec ma collègue elle le voit bien, elle m'a dit, elle fait oui, non mais de toute façon, plus ça va et plus il se repose sur nous, tiens vas-y fais, et puis comme ça lui il faut rien de son côté. Et en même temps, il essaye de faire croire qu'il fait tout, surtout quand le patron est là, évidemment. Par contre, je vais remettre en place les gars. Bah, en attendant, tu nous as dit ça le vendredi donc de la semaine dernière. Bah, là, on est dimanche, ça fait une semaine quand même. Bah, j'attends toujours qu'il ouvre sa gueule auprès des chauffeurs, quoi. Donc, même elle l'a dit, elle fait oui, on attend toujours qu'elle en remette en place certains. Chez moi, ça commence à me gonfler parce que, bah, en fait, il parle, il prétend qu'il a tout fait, il prétend qu'il va faire ci, qu'il va faire ça. Au final, il ne sait rien, il ne fait rien. Derrière, c'est nous qui rattrapons les merdes. Et lui, quand il fait des conneries, bah, on l'entend pas. Donc voilà. Donc là, ça me fatigue un peu. Je me suis un petit peu agacée vendredi parce que bah, j'étais en train de monter les plannings chauffeurs et qu'en fait, quand on a fait le point avec un de mes chauffeurs, quand je lui ai donné ces informations, c'est un des plus anciens et qui connaît bien le régional. Donc du coup, je lui ai demandé son avis. Il a regardé le planning avec moi.
pour voir un peu les différentes tournées, ce que lui faisait et ce que faisait son collègue, voir si c'était cohérent. Puis comme les grandes roues ne veulent pas faire de régional, on évite de les mettre sur tout ce qui est navette spécifique. Voilà, on les met surtout sur les livraisons et les ramasses, ça passe mieux, on va dire. Et il s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un truc qui allait pas, que ça allait pas passer en termes de timing pour respecter les horaires. Et en fait, je lui ai dit, oui, pour moi, c'était juste, mais je pensais que ça passait. C'est vrai que voilà, j'avais pas tenu compte de certaines choses. Et mon collègue, donc celui qui me gonfle, est arrivé derrière nous et a dit à notre chauffeur, non mais ça, au pire, c'est pas grave, t'inquiète pas, on peut le décaler à mardi. Et en fait, tout le matin, j'ai essayé de regarder le planning, de commencer à noter, de démonter, de refaire, parce qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, que j'essayais de regrouper différemment. En fait, il a vu que j'ai galéré toute la matinée à essayer de monter le planning et que ma collègue aussi, et qu'on n'avait pas forcément le temps d'être sur le planning H24. À aucun moment, il nous a dit ou noté que c'était possible de décaler, alors que habituellement, quand on peut le décaler, il le note. Là, rien à secouer. Il attend que le chauffeur soit là, que les tournées soient montées et que le chauffeur me fasse une réflexion pour dire « Oh non, mais ça, de toute façon, on va pouvoir le décaler. » Donc en fait, ça m'a gonflé. Je l'ai dit à mon chauffeur, je lui ai dit, tu vois, ça c'est le genre d'info que je suis censée avoir quand je monte le planning, pas une fois que c'est déjà fait et que je vous donne les papiers, ça m'éviterait de passer pour une conne. Bref, il a bien vu que ça me fatiguait et qu'effectivement il y avait un problème sur la transmission d'informations, mais ça il le sait déjà. Et quand tout le monde est parti, ils ont senti mon agacement et je sais pas ce que mon collègue m'a sorti. Et je lui ai répondu qu'en fait, ce serait bien que les infos, je les ai quand je monte le planning, pas une fois que les chauffeurs sont là, que justement, ça m'éviterait de passer pour une idiote, quoi, parce que je suis là, après, derrière, moi, je perds en crédibilité, quoi, enfin, donc ça me gonfle un petit peu, quoi. Donc bref, il n'a pas trop rebondi. On est passé à autre chose. Il m'a dit, il me fait, mais je pensais que je te l'avais dit. Bah non, tu me l'as pas dit. Ou alors faudrait qu'on le note. Enfin voilà. Je lui ai dit, c'est pas grave, hein, mais il va falloir qu'on trouve une organisation parce que chez moi, ça commence à me fatiguer de faire, défaire et de me faire après prendre pour une idiote sur certaines choses. Ma collègue m'a laissé gérer le planning toute l'après-midi, gérer avec les chauffeurs. Quand il y avait des modifications, elle m'a laissé voir avec eux et tout. Elle a complètement décroché du planning parce qu'elle n'en peut plus. Mercredi, on a un chauffeur qui a été extrêmement virulent. On s'en est pris plein la tronche. Pour faire simple, on ne sait pas faire notre boulot, on n'est pas organisé. C'est pas normal que à 14h, les manutes ne soient pas terminées le vendredi après-midi. Que c'est pas normal qu'ils fassent du régional, que c'est pas normal qu'ils fassent des manutes, que c'est pas normal que ceci, qu'on sait pas faire notre travail, que voilà, que de toute façon ils allaient finir par faire grève au milieu de la cour le lundi matin. Quand il n'y en aura aucun qui décollera, et ben on aura qu'à se démerder avec nos clients. Donc moi c'est ce que j'ai dit à ma collègue, j'ai dit en fait ils se rendent pas compte, mais c'est le discours traditionnel du chauffeur, c'est-à-dire que pour eux on se démerde avec nos clients que quand ils sont pas dispo, que quand ils sont en grève ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, on les gère au quotidien, en plus des chauffeurs, et que bah, ils se rendent... En fait, ils voient que ce qui se passe dans leur camion, quoi. Et quand on fait des trucs bien, quand on les arrange pour les envoyer couper à des endroits parce qu'ils ont un autre collègue qui s'arrête à tel endroit, donc ils veulent se retrouver là-bas pour manger ensemble, machin, ou parce que bah, ils ont besoin de rentrer un peu plus tôt parce qu'ils ont des rendez-vous, ou parce que bah, ils aimeraient bien aller faire un tour de tel ou tel côté, machin, on essaye d'arranger un peu tout le monde, de faire tourner. Mais en fait, quand ça va dans leur sens, on a vite fait un merci, et encore, ça dépend quel chauffeur. Mais par contre, derrière, aucune reconnaissance. On se prend tous nos défauts dans la tronche, mais à aucun moment, ils prennent en compte le fait qu'on fait aussi des choses positives. Donc on leur a dit, on fait de la merde, bah venez dans le bureau, faites le boulot à notre place et démerdez-vous. Ah non, non, on n'en veut pas de votre boulot, c'est bon, nous on préfère être dans notre camion. Bah, encore une fois, je le répète, je l'ai déjà dit la dernière fois, encore une fois, venez pas me faire suer avec vos problèmes, quoi. Enfin, donc voilà. Et le délégué du personnel est censé aussi se préoccuper de nos réclamations. Moi, j'ai fait remonter à l'assistante de direction. Je lui ai demandé si c'était normal qu'en fait, ils prennent en considération que les chauffeurs et que son discours aille toujours dans le sens des chauffeurs et que nous, qui faisons partie du personnel également, tout le monde s'en bat les parties génitales, pour rester poli.
Donc voilà, il y a plein de choses qui sont pas normales et là ça redescend un peu. On se fout entre guillemets gentiment de leur gueule, c'est-à-dire que maintenant bah, ils veulent nous faire des remarques, bah, on leur renvoie des pics aussi. Donc quand ils nous font des réflexions, quand on voit qu'ils traînent ou quoi que ce soit, on leur dit bah alors attends, qu'est-ce que tu fous, t'es censé être déjà rentré là, tu traînes là, t'iras pas te plaindre, derrière que t'es rentré trop tard, c'est toi qui prends ton temps. Donc voilà, on est en train de ça va jouer passif-agressif là. Je pense qu'à un moment donné, ça va partir vraiment au clash. Ils ont failli faire pleurer ma collègue à cause de leur connerie. Moi, j'ai prévenu, enfin, j'ai dit à ma collègue, si ça continue comme ça, je vais finir par devenir désagréable. Et bah, ils veulent me casser les pieds. Je vais les envoyer que sur des tours de merde jusqu'à ce qu'ils se détendent parce qu'en fait, de toute façon, ça sert à rien de les envoyer sur des trucs sympas. Ça leur convient pas ça leur convient pas. Donc, on va voir comment ça se passe. Vendredi soir, il y a eu une envolée de moineaux. Ils ont terminé leur manute. Ils n'ont pas cherché à attendre ceux qui arrivaient un peu plus tard. Ils ont eu fini, ils se sont barrés. Voilà. Donc, pour le coup, je pense qu'ils n'allaient pas trop se plaindre. Ils sont tous partis avant nous. On n'en a qu'un qui est arrivé à 17 h. Moi, quand je partais à 18 h, il était en train de nettoyer son camion. Donc voilà. Enfin bref, la semaine a été relativement compliquée. Relativement fatigante. Donc là, je vous avouerai que j'étais bien KO hier soir. Levé à 5 h ce matin. Pour rappel, nous sommes samedi. Donc là, ça va être journée course, ménage. Et puis ce soir, bah, j'essaierai de me reposer un peu. Dimanche, normalement, j'ai une ancienne collègue qui est également une amie qui doit passer à la maison. Voilà, ça lui a pris comme ça. Elle avait envie de venir nous rendre visite, ça lui fera l'occasion de découvrir la maison et puis de se voir toutes les deux en tête-à-tête pour papoter et ça c'est trop cool. Bref, 10 minutes de budget, 20 minutes de blabla. Moi je trouve qu'on n'est pas trop mal pour une vidéo budget. Bref, et ben écoutez, j'espère sincèrement que vous avez passé une merveilleuse semaine, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez envie de papoter, vous avez l'espace commentaire pour bah voilà, papoter un petit peu ou simplement laisser un petit, enfin voilà, passer un petit coucou. Sinon, bah, vous pouvez me retrouver sur ma page Insta. Je réponds avec grand plaisir, des fois avec un petit peu de retard. Là, je suis très en retard sur les vidéos. J'arrive à suivre pour les commentaires, mais du coup, je suis en retard dans les vidéos. Je vais avoir au moins 5 ou 6 vidéos de retard par budgéteuse. Je rattrape comme je peux. J'essaye au moins de liker les vidéos, mais je suis complètement à la ramasse. Par contre, voilà, écrivez-moi sur Insta, il n'y a pas de souci. Je prendrai le temps de vous répondre. C'est ma priorité, c'est-à-dire de vous répondre, de communiquer avec vous. Et les vidéos, bah, ma foi, elles passent un peu après. Je pourrais les rattraper plus tard, mais l'essentiel pour moi, c'est vraiment de pouvoir échanger avec vous, que ce soit dans les commentaires ou que ce soit sur Insta. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Je sais qu'il y a des spectateurs réguliers qui ne sont toujours pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre, pour continuer pour avoir les notifications des sorties de mes vidéos. Et puis bah, à liker, alors pas forcément partager, c'est un plus. Pour moi, c'est pas essentiel. Mais n'hésitez pas à liker, à commenter, bref, tout le blabla habituel. En attendant, surtout, l'essentiel, prenez bien soin de vous. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, je le rappelle. Soyez toujours dans la bienveillance. Je sais que beaucoup d'entre vous me l'ont dit, vous êtes assez d'accord là-dessus. De la bienveillance autant que possible. On vit dans un monde de fous. Il faut qu'on arrive à l'adoucir au moins à notre niveau. Et puis ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, eh ben, qu'ils aillent voir ailleurs ce qui se passe. Et puis bah, prenez soin de votre budget. Passez une merveilleuse semaine. Je vous envoie de grosses bises, de douces pensées. Et je vous dis à dimanche prochain pour le bilan de ma semaine 3. Bye bye!